35 délinquants arrêtés à Fungurumé ont été présentés ce vendredi 10 janvier au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité par les commandants en place. Dans son rapport au patron de la sécurité en province, cet officier supérieur de la PNC a laissé entendre que ces jeunes tracassaient terriblement la population de cette commune urbano-rurale. Un bon mobilisateur de la masse, quelle que soit sa nature, Royko Mamayonde Philippe a ordonné les transferts de ces petits voyous au centre de transit d'Écologie où ils attendront le départ pour le service national à Kanyama-Kassese. Bien avant, son excellence Royko Mamayonde Philippe a tenu à éclairer les futurs bâtisseurs sur ce qu'ils apprendront à Kanyama-Kassese. Munjina ya mama Fifi anapenda kimya mu province ya Lualaba, surtout mu Fungurume, munateswa Fungurume sana. Fungurume, Tenke, Kafuaya, Postolo, donc mwe munaleta tu fujo sana mule Mulubuti. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anapenda pe mu province ya Lualaba. Ole tumipeleke mu prison, mwende mukateswe mu prison mukure vungure, tukule mipeleka mukatumike kazi, mufunde masonnerie, mufunde menuiserie, mufunde agriculture, namna kurima, kesho mukuye bantu kazalika. Donc tukule mibeba juu ya kumiankadre, c'est ça le rôle de l'État. Haina sema bengo na mibeba juu kwenda kumiua, hapana. Tukule mibeba juu tuimpatie kazi, kesho mkuwe ba responsable, banze kumilipa mshahara. Tukule sikilizana. Ole mubakie ba chômeur mu na teso population, mwende mfunde kazi, kesho mkuye ba responsable, mutasaidia mafamille yenu. Tunasikilizana. Allez, bonne chance. Et bon voyage. Alors que dans la foulée de ces jeunes venus de Fungurumé, 3 volontaires ont été dit nombre, 2 venus personnellement, le 3e accompagné par sa famille. Et donc, les places à prendre à Kanyama-Kassese deviennent de plus en plus minimes. Après un briefing dans son office de travail sur sa vision de faire rayonner les secteurs des infrastructures de la province de Fifi Masuka Saini, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, urbanisme et habitat et aménagement du territoire, les professeurs et ingénieurs Moïse Moukepe, aux côtés des responsables des ETD, directeurs provinciaux de l'office des routes, office des voiries et drainage, et celui de l'assainissement et cantonnage manuel fait un tour d'horizon de plusieurs coins, souvent théâtre de débordement des eaux pendant cette période de pluie. Et un sur la ferme instruction de la gouverneure de province afin de lancer dans un bref délai d'intenses travaux de lutte contre les débordements des eaux. Les soldats des infrastructures là-bas et les responsables des ETD ont étudié de fond en comble les réseaux de drainage qui, à quelques points, connaît un problème de bouchage. Nous sommes en train de mutualiser nos efforts afin de coordonner tous les travaux dans une bonne synergie avec, comme vous l'avez dit, les responsables de nos ETD ici en province. Et nul n'ignore que nous sommes pendant la saison pluvieuse et cela implique une gestion efficace. Les émissaires de la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini ont aussi inspecté les travaux de construction d'un collecteur à la jonction entre la RN39 et la bypass. Celui-ci permettra de canaliser toutes les eaux qui stagnent à cet endroit. Des travaux de construction des voies de canalisation devront se poursuivre sur l'aile gauche en vue notamment de protéger cette route d'intérêt national. Poursuivant cette tournée, ils ont aussi visité une aubette construite sur la RN39 à hauteur de l'avenue Colonel Magita. Ici, quelques orientations techniques ont été données à l'entrepreneur pour un aménagement responsable. La détermination du gouvernement Masuka reste celle de mettre fin au phénomène de débordement qui semble gagner du terrain, dixit le professeur et ingénieur Moïse Moukepe. Ceci c'est pour démarrer dès demain des travaux de grande envergure afin de lutter pendant cette période pluviale contre ces effets de débordement. Il y a même des endroits où il y a des têtes d'érosion, protéger nos chaussées. Il y a aussi la question de l'aménagement, des passerelles et des emprises en dehors de la chaussée, en termes de parterre, en termes de verdure, et aussi des passerelles en béton ou en pavé. Voilà donc en substance ce qui a été fait. C'est question de bien coordonner notre voirie urbaine ici à Colisée et les environs. Dans le cadre de la coordination de tous les projets d'infrastructure, toutes les parties prenantes travaillent dans une synergie sans précédent afin de placer davantage les Lualaba sur l'orbite
de développement. Le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Mufunji Chinatskarl, a accordé une audience ce jeudi matin à une délégation de la Société nationale d'électricité venant de Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi afin de présenter la situation générale de la société ainsi que les difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous sommes venus ici pour rencontrer l'autorité, étant donné que nous avons été alertés d'une situation qui s'est faite au niveau des cours d'eau qui alimentent nos centrales locales ici, qui font qu'on n'a pas suffisamment d'eau et comme conséquence, il y a une réduction de la production. Donc nous avons plus ou moins 200 MW de moins. Les groupes sont disponibles. Comme ces activités-là ont réduit sensiblement l'eau, on n'a pas beaucoup d'apport d'eau et il y a réduction de la production. Le directeur du transport de la SNEL, Dodon Guindou, a mis en lumière la raison de leur présence motivée par la demande d'accompagnement du gouvernement provincial dans divers projets en cours. Nous sommes venus aussi pour annoncer à l'autorité les travaux que nous sommes en train de faire et nous avons besoin de son accompagnement. Il s'agit notamment de la construction de la ligne 21 qui jadis alimenter la population de Fungurume. Donc cette ligne-là part de SK, la station de conversion de Kolwezi, jusqu'au poste de Fungurume. La ligne a été victime d'actes de vandalisme. On avait volé le conducteur, on a fait écrouler les pylônes. Et là maintenant nous sommes en train de construire une nouvelle ligne sur le même tracé. Nous avons besoin de l'accompagnement de l'autorité pour nous permettre de pouvoir parachever ces travaux. À ce jour, la Société nationale d'électricité travaille en collaboration avec le gouvernement provincial pour résoudre le problème lié à l'énergie électrique dans la province. La lutte contre l'insalubrité dans la commune Manika reste parmi les principaux objectifs du bourgmestre de la commune Thierry Mujinga Sambumba. Ce jeudi 9 janvier 2025, l'homme de terrain était sur l'avenue Polo au quartier Mununka pour assister personnellement à l'opération de débouchage des drains et évacuation des immondices par la brigade d'assainissement et hygiène sur cet axe routier dans le cadre des travaux collectifs d'Issa Longo. Cette opération vise à sensibiliser la population à la lutte contre l'insalubrité dans les milieux sociaux, question d'épargner des vies à diverses maladies. Le bourgmestre Thierry Sambumba a également interpellé les propriétaires des parcelles non entretenues à se conformer aux règles d'hygiène et surtout à s'unir autour de cette noble cause. Sans se fatiguer, les champions des terrains Thierry Mujinga Sambumba et toute son équipe s'est rendu sur l'avenue Okito prolongé, communément appelé Play Store. L'étude de faisabilité en vue d'un ralliement de l'avenue Okito à l'avenue Katakonkombe est la raison ayant conduit l'autorité communale à cet endroit dans l'objectif de désengorger les embouteillages monstres souvent visibles sur l'avenue Mama Mujinga. Cependant, il s'avère quelques obstacles, notamment la mauvaise canalisation des eaux de fourrage venant d'une parcelle environnante. Thierry Mujinga a tout de suite levé les tons. Comme vous avez constaté, il y a les drains qui sont bouchés et principalement c'est l'avenue Polo. Nous avons mis aussi la main à la pâte, nous avons travaillé et ici nous sommes du côté Okito prolongé. Comme vous le savez, nous avons l'intention de pouvoir prolonger cette avenue pour que ça puisse avoir la jonction au niveau de l'avenue Katakonkombe. Mais il s'avère que nous avons considéré des éléments. Premier élément, il y a ces deux parcelles. Ils ont des titres, mais nous allons négocier avec ces deux parcelles pour qu'ils puissent nous morceler 3 mètres. Mais plus loin, il y a les marchés non-andés. C'est un marché qui existe depuis tout ce temps, mais nous sommes curieux de constater qu'il y a des bâtisses. Alors ils sont invités demain à la commune pour analyser les documents avant de pouvoir décider. C'est pourquoi nous nous sommes fait accompagner des services techniques. Et si tout va bien, si nous avons une solution par rapport à cette situation, nous allons prolonger au Quito pour faire la jonction avec l'avenue Katakonkombe. La propriété de sa juridiction et la fluidité de ses routes s'inscrivent parmi les motivations de Thierry Mujinga Sambumba pour la commune Manika, conformément aux prescrits de la représentante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba, Fifi Masuka Saï. Pour être clair, match est silité.
parce que biso tozobunda na ba front nyoso yango wana match esilité tozobunda na front diplomatique tozobunda na armée tozobunda na front médiatique match ya Luanda esilité tokobetango problème de ezali bakimaki bango nde bakimaki mais tozozela bango na ba front nyoso donc match esilité eza mboka na biso eza ekolo na biso match esilité tokolia bango partout. Voilà. La quatrième question motuna ya ba journalistes internationaux eloko nini tokoki kosala. Je pense que collègue Nanga aleki nga na mayele na question wana. Patrick.